Bonjour et meilleurs vœux. Merci à Mathilde et à toute son équipe de nous avoir conviés aussi. Dès son élection, Mathilde a tout de suite attrapé le dossier viticole et je me rappelle dans les semaines après, elle était déjà dans les locaux et dans nos bureaux pour essayer de comprendre ce métier qui est un peu complexe puisque en fait on parle toujours de la viticulture mais ça n'a pas grand sens. On doit parler des viticultures et des logiques qui sont un peu complexes, pleines d'habitudes et pas que des bonnes. Donc nous, le collectif, on est une association loi 1901, on s'est toujours monté dans des périodes de crise, quand ça va mieux on redisparaît, puis quand ça va mal on réapparaît. Et on se positionne comme pour dire un gros mot, un think tank, c'est-à-dire qu'on dit ce qui ne va pas et on râle parce qu'on est gaulois, mais aussi on essaie d'être source de propositions. Et dans nos membres, vous avez des membres de toutes les couleurs politiques, et je dois dire que sur la gauche de l'échiquier, je suis un peu isolé. Mais bon, je ne suis pas très timide, donc ça se passe pas mal. Donc nous, aujourd'hui, on a après avoir beaucoup râlé, donc je vous disais, on est aussi donc force de proposition, et ça fait plusieurs années qu'on milite sur des organisations et des notions de régulation de marché. Et ce petit groupe du Sud-Gironde que nous sommes a aujourd'hui réussi à faire entendre nos idées au niveau national. Ça fait 2 ans que en fait, on pourrait arriver à réguler le marché et s'entendre sur un prix de façon légale. Il suffit juste qu'un décret d'application soit signé par le ou la ministre en place. Et juste, il manque de sens politique, puisque s'ils avaient été juste un petit peu malins, ils auraient dû signer ce truc-là en disant « maintenant vous vous en occupez ». Et puis si ça avait merdé, ça aurait été notre faute. Et en fait, même pas. Ils font même pas ça. Et on est la seule profession viticole qui ne peut pas créer d'organisation de producteurs, donc qui ne peut pas s'entendre. C'est ce qui a sauvé le lait. Et c'est un énorme problème, quoi. Et pendant ce temps-là, c'était les petits producteurs au début qui mouraient, et aujourd'hui c'est tous. Et donc on est face à un problème qui est devenu gigantesque, un incendie avec un verre d'eau, ça s'éteint. Et à la fin, c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte très cher. Donc ce petit livre, il reprend 18 ans, parce qu'il y a 18 ans, on avait fait un aussi qui s'appelait Restrative et vignerons à Bordeaux. Et ceux qui m'aiment, c'est moi qui écris à chaque fois, mais ceux qui m'aiment bien, ils diront que j'ai été prophétique. Mais là, je retrace 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, dans ce livre, je donne des clés de fonctionnement. Donc je dis, voilà, l'agriculture a plusieurs missions, et pas simplement que la production. Je dis l'agriculture, la viticulture aussi. On a des fonctions non marchandes qui sont extrêmement indispensables au bien commun. Et pour faire très court, pour l'imager, on a vu dans l'Aude cet été, les hameaux qui ont été entourés de vignes, ils n'ont pas brûlé. Donc on a ça ne veut pas dire qu'il faut en foutre partout, hein, c'est pas mon sujet. Hein, mais voilà. Et donc je donne des clés sur l'économie. Moi, je suis tout le temps face à des gens de ma filière qui parlent d'économie toute la journée. Sauf que je me demande s'ils n'ont pas arrêté l'école en primaire. Et moi, j'ai été un peu plus longtemps à l'école, j'ai même fini de l'autre côté en enseignant. Et donc aujourd'hui, je donne des clés donc, économiques. J'oppose deux économistes importants du XXe siècle, Keynes et Hayek. Et avec toutes ces clés données, nous proposons des solutions. Et ces solutions aujourd'hui sont celles qui sont discutées au niveau national et européen. Et donc c'est pas tout à fait anodin, et ce livre est complètement d'actualité, puisque avec Dominique Técher de la Confédération Paysanne, ça fait 2 ans qu'on se trifouille le cerveau pour essayer de penser à une structure d'aménagement, parce que le problème de la déprise amènera des réflexions d'aménagement. Et l'idée, c'est de pouvoir remarier l'agriculture avec les demandes de la société, qui sont aujourd'hui que des contraintes, puisque nous, on a eu nos modèles qui fonctionnent difficilement, et si on nous rajoute des contraintes, je prends par exemple environnementales, et au bout d'un moment, ça passe plus. D'où tous les problèmes qu'on voit partout dans la ruralité. Leur révolte de ce qu'on voit, elle, à mon avis, dans le sens, elle est juste, et comme toute révolte, souvent, dans la forme, elle n'est pas très correcte. Là, aujourd'hui, cette foncière d'aménagement qui est en réflexion, financée par argent public, argent privé, les banques privées sont prêtes à mettre des centaines de millions d'euros, et on pourrait remarier donc les demandes de la société. J'en parle aussi dans ce petit livre. Donc ce petit livre, il a pour vocation de présenter quelque chose, mais il a aussi pour vocation l'intégralité des ventes servent à payer une défense, puisqu'il y a 2 ans, on a été attaqué par Castel pour avoir relayé une info
relayé une manifestation. Donc on n'était pas présent en tant que tel, mais on a relayé, il y a 2 ans, il y avait déjà une manifestation agricole partout, et on a relayé celle qui a eu lieu chez Castel. Castel a décidé de porter plainte contre les organisateurs, mais aussi contre nous, parce qu'on avait relayé l'info. Le groupe Castel, le groupe Castel, c'est dans les 3 ou 4 plus gros négociants du monde. Le groupe Castel, aujourd'hui on en entend parler, juste pour info, Pierre Castel, s'est fait il a été condamné il y a 2 ans à une amende pour une amende fiscale en Suisse, donc c'est un exilé fiscal depuis 81 en France, et Pierre Castel a eu un redressement fiscal personnel de 234 millions de francs suisses. Et là, le groupe Castel est dans la tourmente à double titre, puisque l'État lui demande 1 milliard de redressement fiscal. Une entreprise, hein. 1 milliard. Parce que c'est des champions de la défisque. Ils ont 31 sociétés, la plupart dans des paradis fiscaux. Et il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance, Castel, ils ont un dirigeant qui est avocat fiscaliste, qui a renvoyé le fils Castel d'une partie des sociétés. Donc il y a un énorme problème. Donc on entend un peu plus parler en ce moment. Mais vous dire qu'ils font la pluie au beau temps, comme tout gros. Voilà. Et donc ils ont porté plainte pour dégradation, etc. Nous, en tant que collectif, on n'avait rien fait, mais bon, ils nous ont mis dans la boucle. Et juste pour savoir, ils étaient prêts à retirer leur plainte si nous nous excusions. Je ne veux pas de quoi on pourrait s'excuser de quelque chose qu'on n'a pas fait. Notre interprofession a décidé de faire son rôle, c'est-à-dire d'essayer de remarier les gens qui avaient des visions différentes. Et l'interprofession a proposé un courrier, ça s'est fait avec avocat tout ça. Et dans le courrier, vous avez un passage du livre qui en parle très clairement. Et entre autres, Castel avait imposé qu'il y ait marqué qu'il était inacceptable que la production soit au négoce. Et nous, alors les 2 autres syndicats étaient pour signer, donc c'était JA et FDSEA, étaient pour signer en disant on ne respectera pas notre engagement. Bah, nous, on n'est pas de cette trempe-là, quand on signe, on respecte. Et donc on a dit qu'on a refusé de signer, et on a proposé, comme je vous dis tout à l'heure, on râle, mais on propose. On a proposé de remplacer cette phrase par « il est inacceptable que les familles se cherchent mutuellement querelle ». Ça a été refusé. Et donc on est au tribunal. Ils avaient attaqué Didier Cousinet, notre président, à titre personnel. Bon, le juge a débouté, mais ils avaient encore 3 ans pour attaquer le collectif. Ils ont mis 15 jours. Donc aujourd'hui on est attaqué, donc on a besoin d'argent pour se défendre. Mais comme je ne suis pas un fan de la quête, produire quelque chose qui reste, qui vous permet de comprendre ce monde complexe, me paraissait plus utile.